Bonjour. Euh, Suite au fait que je dois faire une vidéo pour vous montrer comment on fait le retrait sur Novatech. J'ai décidé donc de réaliser cela maintenant. Donc, en fait, comment ça se passe? Euh, je vais tout de suite aller au but, hein, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, je vais me connecter sur mon compte Novatech. Je vais essayer de fermer toutes ces pages ici. Je vais essayer de les fermer toutes ces pages pour que ce soit moins difficile. La connexion soit un peu plus rapide. Donc, fermons cette application. Alors, Novatech. Donc, Novatech, je vais ouvrir une page. Alors, dans mes favoris. C'est vrai que je l'ai ici, hein, mais je préfère aller dans mes favoris. Investissement Novatech. Bon, la page d'accueil de Novatech, elle est comme ceci. Lorsque tout est déjà configuré et que vous avez un compte, moi j'ai un compte qui porte mon nom. Donc, malgré que j'ai cette page d'accueil, je vais quand même pour me connecter. Sign in, mes paramètres sont déjà là, mon mot de passe est déjà fait. Chaque fois que je me connecte, j'ai toujours cette barrière, cette barrière de sécurité. Euh, avec ces chiffres, ça change chaque fois que je me connecte. C'est juste pour que, en fait, tout le monde a presque ça. C'est juste pour que qu'on sache que c'est un être humain qui le manipule et non un robot. Donc 9, 8, 9. Bien. Il y a toujours cette announcement qui apparaît. Mais ils disent qu'il y avait un problème. Bon, ça c'est l'anglais compliqué, hein. Donc, je vais copier ça pour aller le traduire. Ok. Euh, alors qu'est-ce que le traducteur me dit? Bon, le traducteur dit que il y avait un problème, il y a un problème signalé, le message d'erreur. Il y avait un message d'erreur dans le porte-monnaie virtuel qui était impossible de se connecter. Euh, Statut problème signalé actuellement en cours de résolution. Statut actuel c'est résolu. Bon, d'après ce que je comprends, c'est qu'il y avait un problème et que ça a été résolu. Ça, c'est ce que je comprends. Donc, revenons ici, disons qu'on a lu ça et que c'est correct. Donc, sur cette page, si vous allez tout au fond, si on va tout au fond, on va voir que j'ai ici mon capital et j'ai ici mon bonus. Sur ce bonus, c'est sur ce bonus que je vais retirer mes fonds. Je vais pas retirer sur mon capital parce qu'il est possible de retirer sur son capital. Il est aussi possible de retirer son bonus. De ce bonus, je vais retirer 400$ et je vais investir le reste. Parce que mon but c'est de retirer 400$. Comme je l'ai dit, je vais retirer 400$. Pourquoi? Parce que mon but c'est de retirer 500$ canadiens à chaque mois. Donc, je vais me rassurer que c'est effectivement ça. Donc, je vais chercher convertisseur, le convertisseur de dollars parce que j'ai là les dollars US. Je vais convertir en dollars canadiens. Donc, c'est quoi le dollar canadien? Si j'ai 400$ canadiens, 400$ US, ça me donne quoi? Ça me donne 517. Ok, quand ça m'arrange. Bon, alors, rentrons sur Novatech. Donc, sur Novatech, je vais aller sur e-wallet. E-wallet veut tout simplement dire porte-monnaie virtuelle, mais porte-monnaie en ligne. Donc, dans e-wallet, il y a e-wallet update, adresse update, ça c'est pour mettre à jour. Ici, c'est ici que tout se passe.
Bien. Donc, dans e-wallet, ici, dans cette interface, vous allez voir ici, j'ai toutes les transactions qui sont déjà passées. Mais les transactions qui sont passées ici, c'est les transactions en termes de bonification. Donc, j'ai mon nom, tout ce que j'ai déjà eu à faire, tout ce que j'ai déjà eu à faire comme transaction, tout est là. Donc, ici, j'ai cette interface. Dans cette interface, vous allez voir ici le menu website, security, my account. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Pending transfer, c'est quoi concrètement? Pending transfer, ça veut dire les transferts en attente. Si vous avez fait des transferts qui sont en attente, c'est ici. Transfert en interne, transfert en externe. Donc, pour être sûr que pending transfert veut dire transfert en attente. Pending, je vais encore le faire. Je vais aller vous faire encore une petite magie ici. Disons pending. Pending transfert. Bon, c'est ça. Transfert en cours ou un transfert en attente. Bon, c'est ce que ça veut dire. Donc, revenons donc ici. Et puis, request for cash out. Request for cash out, c'est quoi exactement? Request for cash out. Request for cash out. Cash out. Ça veut dire demande de cash out. Non, non, ça veut dire demande de sous. C'est dans cet onglet-là que, c'est dans cet onglet que on fait le retrait, en fait, quoi. J'ai mis cash, c'est mal écrit, cash out, j'ai mal écrit. C-A-S-H, il n'y a pas C, il n'y a pas le C, c'est ça. Demande d'encaissement, demande de retrait. Donc, c'est ici que tout se passe. Donc, je vais cliquer dans là, ici, dedans. Et je vais attendre que ça charge. Bien. Donc, quand on fait une demande de retrait, il y a toujours ce message qui apparaît. Et que ce message dit quoi exactement? On va copier ça. On va copier. On va le traduire. Ce message dit ceci. Stop. Veuillez lire avant de demander un retrait. Vérifiez l'adresse du porte-monnaie avant de demander un retrait. Novatech n'est pas responsable des fonds envoyés au mauvais porte-monnaie. Les demandes sans adresse de porte-monnaie valide seront refusées. Donc, quand on dit demande sans porte-monnaie, ça veut dire quoi concrètement? En réalité, quand vous créez votre compte Novatech, vous n'avez pas encore un porte-monnaie. Il faut encore aller créer un porte-monnaie avec deux applications supplémentaires qui sont c'est ShakePay. C'est ShakePay, la première application supplémentaire. C'est une interface qui ressemble à ça. Ça, c'est une application téléchargée sur votre portable ou bien sur votre téléphone. La deuxième application, c'est Google Authenticator. C'est une application qui ressemble à ça, qui ressemble à cette interface-ci. Donc, c'est les deux applications qui vous permettent d'avoir un compte, un numéro de porte-monnaie. Donc, c'est grâce à ce numéro de porte-monnaie que Novatech transférera de l'argent de son compte vers votre compte. Il faudra aussi noter une chose. La traduction de ceci dit quoi toujours? Il faudra noter que votre PIN est nécessaire pour effectuer toute transaction, ce qui est normal, et que les fonds sont transférés sur un compte de dépôt de Novatech. Ce compte de dépôt, le voici. Pour approbation, donc on fait une transaction vers ce compte de dépôt
Et c'est dans ce compte de dépôt qu'on fait les vérifications, les checks pour savoir si c'est fait effectivement vous. Bien. Maintenant, les demandes de bonus nécessitent un délai de traitement de 24 à 48 heures. Ça veut dire que si vous demandez l'argent, de votre bonus, c'est-à-dire d'ici, cette demande-là fait un délai de 24 à 48 heures avant d'être traité définitivement. Donc avant que l'argent ne vienne dans votre compte, ça met 24 à 48 heures. Et retraits minimum peuvent être appliqués. Les demandes de trading nécessitent un délai de traitement de 7 à 14 jours ouvrables et sont soumis à des frais. Mais par contre, si vous demandez de l'argent ici, dans votre capital, en ce moment-là, ça peut prendre 7 à 14 jours pour être traité et ça demande des frais. Dans une autre vidéo, je peux vous expliquer pourquoi ça demande des frais. Imaginez que, bon, juste vite fait, imaginez par exemple que vous mettez de l'argent, 10 000 dollars. Mettez 10 000 dollars. 10 000 dollars peut vous produire minimalement par semaine 300 dollars. Parce que c'est 3%. Alors, vous produisez 300 dollars de bonus et vous décidez de tout retirer votre argent. À ce moment-là, vous allez perdre, comme vous n'avez pas mis 90 jours, comme votre fonds n'a pas mis 90 jours, votre fonds n'a pas mis 90 jours dans leur caisse, vous allez perdre 15% de ce bonus-là. Donc, c'est un peu salide, Bon, mais c'est une vidéo, vous allez prendre le temps de lire vous-même et de comprendre. Donc, continuons ici pour qu'elle ne soit pas trop longue. Et ça dit donc que cliquez sur le bouton continuer pour continuer. Donc, c'est ce bouton-ci, process. On va cliquer donc sur process. On clique sur process pour continuer. Alors, le fameux compte dont il parlait tantôt, c'était celui-ci. Si je vais retirer l'argent de mon bonus, qui me dit déjà que mon bonus c'est ceci. Alors, si je vais retirer l'argent de mon trading account, je vais cliquer sur trading account, ils vont me dire que mon trading account c'est ça. Mais c'est pas là où je vais retirer l'argent. Je vous rappelle en passant que quand je retirerai l'argent, ça va dans ce compte-ci pour approbation. Et ensuite, l'argent va quitter de ceci pour mon compte bancaire en ligne qui est ceci. Ça, c'est mon compte bancaire en ligne. Et c'est de ce compte bancaire en ligne que je vais pousser l'argent comme si j'étais en train de faire un virement indirect. Je vais le pousser pour que ça arrive dans mon compte. Donc, je vais donc prendre l'argent de mon bonus qui est ceci. Je vais mettre le montant, je vais mettre à 400 dollars. Ça, c'est ce que je veux. Je vais mettre mon PIN. Ça, c'est mon PIN. Et puis, je vais dire, je vais mettre ici, premier, frais retrait. Puis, j'ai dit, envoyer. Bingo. C'est parti. Ils me disent que j'ai une balance de ceci. Est-ce que je vais confirmer? Je dis oui, je confirme. Bien. La transaction, tout est parti, tout est enregistré, tout est fait, machin, autre chose. Je ne vais pas enregistrer ça m'intéresse pas. C'est fini. C'est tout. C'est en traitement. Donc, si je vais dans pending ici, je suis supposé normalement pending out. Je suis supposé normalement voir que maintenant j'ai une transaction en attente. Voici ma transaction qui est en attente. La voici. Très simple. Donc, j'attends 24 à 48 heures. C'est tout. Je suis en attente. C'est tout. Maintenant, je peux revenir ici
dans mon compte normal. Je peux revenir ici. Je peux venir ici dans ma page Office et je vais revenir plus bas et je vais remarquer maintenant que je n'ai que 23 $. Les 23 $ qui sont là maintenant, je vais remettre ces 23 $. Je vais réinvestir dans ces 23 $ ici. Comment je fais pour réinvestir? Tout ce que je fais, c'est que je viens maintenant dans Funding et de Funding, je dis Upgrade Account. Dans Upgrade Account, je vais dire que je vais ajouter 23 $. Je dis Add Fund. Quand je vais Add Fund, lui, les 23 $ s'affichent ici. Tout ce qu'on a besoin, c'est mon PIN. Je remets toujours et toujours mon PIN. Toujours et toujours, je remets mon PIN. Et puis, je confirme ça. Je dis valider. Dis qu'il y a une erreur. P must be greater than 0. Attends, c'est quoi? Est-ce qu'il est plus grand que 0? Qu'est-ce qui est plus grand que 0? Je comprends. Applied. Ah, ok. Il fallait faire appliquer. Une fois que j'ai mis mon PIN, je dois faire applied. Puis, donc, ça dit que j'ai ramassé les 23 $. Je n'ai pas mis 23,38 parce que le Bitcoin est tellement fort que les sous, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, les sous. Moi, je préfère, si vous mettez 38 sous, c'est comme si vous avez perdu les 38 sous. Alors que si demain votre bonus devient, imaginez que demain votre bonus devient 62 sous. Si c'est 62 sous, ça va se rajouter à 38 sous, ça va devenir 1 $ qui vaut quelque chose. Les sous ne valent rien. Donc, je préfère investir les dollars réels et laisser les sous. Donc, je vais donc valider ça et puis j'ai dit valider. Donc, maintenant, ça va passer. Une fois que c'est passé, j'ai dit upgrade et c'est tout. Une fois que la page va se charger, il me demande de confirmer. J'ai dit OK, je confirme. Une fois que la page va se charger, vous allez vous rendre compte vous-même que bon, maintenant, tout est correct. Ici, il me dit, ça c'est un mail que je vais recevoir avec mon nom, mon adresse, mes coordonnées, tout est correct. Et une fois que je reçois tout ça, je peux revenir maintenant dans mon back office ici. Dans mon back office, quand je vais dans mon back office, je vais tout en bas encore, vous allez vous rendre compte que maintenant, voilà. Donc voilà ce que je fais à toutes les semaines. Ce que je viens de faire, c'est ce que je fais à toutes les semaines. Et ce que j'ai fait plus avant, c'est ce que je vais faire à tous les mois. Donc, ceci étant, j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous me poserez dans le chat du groupe et je serai très heureux de vous répondre. Merci beaucoup. Bien, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que cet argent va arriver dans mon compte. Bon, c'est vrai que je peux me connecter sur ShakePay parce que c'est ShakePay normalement qui reçoit ce compte, qui reçoit cet argent-là. Vite fait, je vais vous expliquer un peu comment ça se procède ici au niveau de ShakePay. Le process c'est quoi? ShakePay, c'est quoi ShakePay en fait? Faisons ceci. Allons sur Pay. Bon, ça c'est mon petit tableau. Supposons que vous avez ici votre compte. Vous avez votre compte. Ça c'est votre compte chèque, hein. Votre compte dans votre institution bancaire. Ça c'est votre banque. Ok. Bien. Une fois que vous prenez de l'argent, vous envoyez l'argent sur ShakePay. ShakePay, appelons ça SP. L'argent est ici en canadien. ShakePay, c'est lui l'intermédiaire entre votre compte bancaire et Novatech.
Bien, l'argent est ici en canadien, mais sauf que quand vous transférez l'argent de votre compte bancaire, ça arrive sur CheckPay en dollars US. Une fois que c'est arrivé en dollars US, ça vous donne l'équivalent Bitcoin de ce dollar US là. Bien, maintenant vous allez décider le nombre de Bitcoin que vous voulez investir. Le nombre de Bitcoin que vous voulez investir est l'équivalent en équivalence de votre dollar US qui est arrivé sur CheckPay. Maintenant, une fois que vous décidez, vous transférez donc cet argent-là de votre CheckPay vers Novatech. Mais le visuel que vous aurez, ça sera en US. Donc tout ce que vous avez vu ici, tout ce que vous avez vu dans mon compte, 5000, 6000, tout cela, c'était le dollar US. Donc, vous transférez donc l'argent ici. Donc, c'est ça, CheckPay, donc c'est l'intermédiaire. Ce que nous, on a fait, c'est qu'on a pris l'argent ici, on a renvoyé ici, là. Les 400 dollars que j'ai retirés sont partis d'ici pour là. Maintenant, d'ici, quand l'argent arrivera là, je dois le transférer dans mon compte bancaire ici. Je dois faire le mouvement inverse. Connectons-nous un tout petit peu ici pour voir. J'ai mon compte, je dois avoir mon mot de passe. Vous devez avoir votre mot de passe. Il est un peu bizarre. Parfois, j'oublie. Mais mes mots de passe sont toujours bizarres. Donc, il me dit quoi là? Sélectionnez toutes les images contenant des montagnes ou des collines. Donc, je suppose qu'il y a ça. Je suppose qu'il y a ça. Je suppose qu'il y a ça. J'ai été vérifier. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? The login credit do not match or record. Please try again. Ah, c'est pas ça. C'est pas tout à fait bizarre. C'est comme une application assez drôle, hein, parce que lui là, c'est assez compliqué. Compliqué dans la mesure où il est très sensible. Si vous mettez un mot de passe troll là. Ok. Bon, il va m'envoyer un code sur mon téléphone. Je dois récupérer le code sur mon téléphone. Parce que lui, vous faites enregistrer avec votre 62. Oh, s'il vous plaît, pour son enregistrement, il vous demande votre NAS. Quand il vous fait enregistrer, c'est tellement sérieux cette affaire. Bien, une fois que c'est fait comme ça, donc vous aurez votre compte comme ceci. Quand tout est fait, il va vous transférer l'argent dans les 24 heures. Quand je vais me reconnecter dans les 24 heures, je vais voir l'argent ici en Bitcoin et l'argent en canadien, comme ceci. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire send. Je vais dire send pour dire envoie-moi cet argent-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire send et je vais faire envoie-moi ça en virement interact. Dans quel compte? Quel montant? Je mets le montant et puis j'ai dit send. Il va m'envoyer ça directement dans mon compte bancaire. Je vais récupérer ça comme si c'était un virement indirect que moi je reçois. Ça, c'est le mouvement opposé. Si je voulais faire, ça c'est ce mouvement que je suis en train de faire en ce moment. C'est ce mouvement-ci que je suis en train de faire. Donc, ce que j'ai fait tantôt, c'était ceci, c'était ce mouvement-ci que je faisais, celui-ci. Une fois que ça arrive dans cette plateforme, je vais dire send. Quand je dis send, lui me propose de faire un virement indirect. Dans ce moment, je serai en train de faire cet autre mouvement-ci. Ce virement indirect, je vais choisir la banque dans laquelle je vais déposer mon compte, déposer cet argent-là. Et je fais mon dépôt. Ça arrive comme si vous m'avez envoyé l'argent, comme si j'envoyais l'argent à n'importe qui. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le mouvement inverse, c'est-à-dire la récupération de l'argent. Vous faites le dépôt, vous faites le dépôt. Comment vous faites le dépôt? Vous faites le dépôt, vous dites Add Fund. Quand vous cliquez sur Add Fund, vous prenez l'argent de votre compte.
Vous prenez l'argent de votre compte bancaire, de votre institution bancaire, avec un questionnaire qui est toujours le même et un mot de passe qui est toujours le même. Lui connaît déjà ça. Lui récupère l'argent avec ce questionnaire et ce mot de passe. Cet argent arrive ici. Cet argent arrive ici, là. Ici. En canadien et en bitcoin. En Ethereum, vous allez aussi l'avoir, l'équivalent Ethereum, mais nous, on ne s'en sert pas. Une fois que l'argent est là, maintenant, il faut transférer l'argent de ShakePay vers Novatech. Vous faites Send, Buy and Sell. Vous transférez l'argent de votre canadien en bitcoin. Et c'est tout. Comme ça se passe. Bien. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment je vais récupérer l'argent de cette plateforme-ci vers mon compte bancaire. Merci.